Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la quatrième ronde de l'année 2023-2024 en National 1 adulte. J'ai pour l'instant un point sur 3. J'ai perdu mes deux premières parties au premier week-end de N1 contre un joueur à 2100 et un joueur à 2480. Et ce coup-ci, j'ai battu Malika Sidibé 1780. Et là, j'ai donc les noirs contre Hugo Piard 1960. Euh, un tirage que je m'attendais pas forcément encore une fois, comme à la ronde précédente. Je m'attendais plutôt à jouer un joueur vers 2100 et quelques. Je suis au septième échiquier pour cette partie. Euh, on joue Saint-Maur, Saint-Maur qui joue le maintien, donc un duel pour le maintien, donc un match important. Je suis au septième. Il y avait une question dans l'équipe, c'était est-ce que j'allais jouer, est-ce que j'allais pas jouer. Parce qu'en fait, on a renforcé l'équipe pour ce match. On a notamment un grand maître au premier échiquier, un maître au deuxième, un maître fit derrière, plusieurs joueurs à 2200, 2100. Et du coup, moi, je suis au septième. Et la question, c'est est-ce que moi je jouais ou est-ce que c'était mon père qui jouait. Donc mon père, c'est le capitaine de l'équipe. Est-ce que je devais jouer moi ou lui. Finalement, c'est moi qui joue, donc j'ai pas intérêt à perdre. Sinon, on pourrait se dire qu'il aurait dû jouer à ma place. Du coup, il faut que je gagne. J'ai pour l'instant 0, j'avais pour l'instant 0 points sur 2. J'ai gagné ma partie d'hier, je suis donc à 1 sur 3. Faut enchaîner et mettre cette deuxième victoire du week-end en N1. Ok, du coup, mon appariement, je le découvre 15 minutes avant la partie. Il est 9h45. Je regarde un peu ce qu'il peut jouer. Je m'étais déjà quand même un peu préparé sur différents adversaires. J'avais découvert son compte Chess en voulant me préparer contre d'autres adversaires. Du coup, je l'avais noté quelque part, mais sans forcément trop y faire attention. Du coup, je découvre l'appariement et je vais direct sur ma petite base de pseudo internet avec les noms des joueurs. J'ai au moins 500 joueurs IRL à plus de 2000 dans cette petite base avec leur nom et leur pseudo sur internet. Donc c'est plutôt pas mal. C'est simple, j'y vais, je récupère le pseudo et je me prépare. Et du coup, je regarde ce qu'il joue. Je me rends compte qu'il joue D4 et que sur D5, il joue C4. Je me dis, ok, je vais réviser pendant 10 minutes le Magnus Queen Gambit que je décide de jouer pour cette partie et on va voir si c'est ce qu'il décide de jouer. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on y va. Ok. Du coup, comme prévu, il envoie des 4. Je réponds des 5 comme prévu. Après réflexion, j'aurais peut-être dû envoyer la Benoni parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ce joueur-là, il a arrêté les échecs depuis le Covid, depuis 2020. Il n'a joué que 3 parties, c'est sa troisième partie, je crois, depuis 2020. La première, il l'a joué dans un tournoi par équipe. Alors, c'était pas la N1, mais c'était un tournoi par équipe. Il a fini contre un 2000. Ensuite, le jour précédent, il a joué la partie de N1, la troisième ronde. Il a fini contre Patol Noam, champion de France U16, qui est entre 2000 et 2200, je sais plus trop, il est vers combien. Et du coup, là, il joue contre moi pour sa troisième partie. Il a toujours pas gagné, il a toujours pas perdu. Et je me dis que c'est peut-être un joueur assez solide, qui prend pas trop de risques. Et j'envoie des 5. C'est pas forcément le meilleur choix, surtout que si il a pas joué d'échecs depuis 3 ans quasiment, peut-être que la Benoni c'est un bon choix, parce que du coup il connaît pas trop la théorie et ça peut être une partie à 3 résultats. Mais ok, j'envoie des 5, il envoie ses 4 et j'envoie E6. Il envoie cavalier F3 et je décide d'envoyer A6, le Magnus Queen Gambit. On se rappelle qu'au tournoi du Cap d'Agde, dans cette position-là, j'avais envoyé cavalier F6, mais là je me dis ok, on va jouer le Magnus Queen Gambit. On va voir ce que mon adversaire me répond. Ici, il y a plusieurs possibilités. Puis on prend la ligne principale, on l'a déjà vu plusieurs fois. Fou G5 est le deuxième coup, mais il y a aussi d'autres coups qui sont connus comme G3, E3, cavalier BD2, cavalier C3, même C5 qui existe, même B3 qui peut être joué. Bon, il y a vraiment plein de coups. Mais lui, il décide de m'envoyer la deuxième variante. C'est Fou G5. Donc là, bien sûr, tempo, j'envoie Fou E7. Je connais. On propose l'échange. Il n'a pas le choix. Il échange. Et là-dessus, j'envoie le premier coup qui va peut-être le surprendre. J'envoie cavalier prend E7. Ici, le coup principal, c'est dame prend E7. Mais le coup avec le plus haut de taux de victoire noire, c'est cavalier prend E7. J'envoie donc cavalier prend E7. Ici, mon adversaire qui envoie E3. Encore une fois, ici, c'est le deuxième coup. Le coup le plus joué, c'est cavalier BD2. Mais ok, E3 est tout à fait jouable. J'envoie donc petit roc. Il envoie cavalier C3. Ici, je connais encore ce que je fais. J'envoie donc cavalier D7. Tout ça, c'est connu. Et il me joue tour C1, encore une fois, la main line. Et ici, je décide de changer. Je ne vais pas jouer la théorie. La théorie qui est D prend C4 ici. Avec comme idée de venir rapidement jouer B5. Et après, ça peut continuer comme ça. Bon, c'est des positions
assez typique, hein. On connaît bien ce genre de choses. Il peut déjà sacrifier la pièce comme ça pour récupérer le cavalier en C5. Mais moi, de l'autre côté, je vais récupérer peut-être le pion en A2. Et après, c'est une finale. Tour prend B5, il y a fou A6. C'est donc pas possible. Et sur fou prend B5, j'ai peut-être fou prend F3 d'abord et tour prend B2. Donc voilà, bon. Ça, c'est vraiment une position très égale. Voilà pourquoi je ne veux pas forcément rentrer là-dedans. Pion prend, fou prend, c'est forcé. B5 qui va reculer, je vais faire fou B7. Le seul plan pour moi, c'est de jouer avec C5. Il a directement, il a déjà cette idée-là. Et toutes les pièces s'échangent. Donc bon, c'est pas forcément ce que je veux contre un joueur classé 1960. Même si j'ai les noirs, je préfère jouer pour le gain. Du coup, ici, je réfléchis un peu et je me dis comment je vais pouvoir essayer de le perturber. Et rapidement, au bout de 10 minutes, j'envoie F5. J'envoie F5. F5 qui est pas forcément très bon parce qu'on va rentrer dans des genres de Stonewall. Ouais, des genres de Stonewall. Et j'ai plus mon fou de case noire. Mais je me dis que pour venir un peu le titiller, pour venir l'embêter un peu, faut que j'arrive à jouer des coups surprenants, des coups qui sortent de l'ordinaire. Il a pas trop l'habitude de jouer aux échecs ces derniers temps. Faut pas que je joue des positions connues, des positions simples, des positions sans problème. Donc j'envoie F5. Ok, c'est pas le meilleur coup, mais en pratique, c'est peut-être le coup qui va porter le plus de danger sur la position. Ici, mon adversaire décide de jouer fou D3, coup naturel, et j'envoie C6. Pourquoi j'envoie C6? Parce qu'actuellement, il y a une vraie menace, c'est pion prend, et je vais peut-être me retrouver. D'ailleurs, s'il prend maintenant, il pouvait peut-être prendre maintenant. J'allais reprendre du pion et fou D3. Bon, là-dessus, pareil, j'allais jouer C6, peut-être cavalier F6. Je vais aller en E4. Mais voilà, donc il fait fou D3, je fais C6, comme ça, s'il reprend, je vais pouvoir reprendre du pion C maintenant carrément. Peut-être du E, je sais pas encore, les deux sont jouables. Le E, l'idée, c'est vraiment de mettre la structure vers le roi adverse, vraiment tout balancer sur son roi. Et peut-être que l'idée de C prend, c'est peut-être plus une partie tranquille, une partie de contrôle. Mais bon, j'ai joué F5, donc j'ai pas forcément envie de jouer une partie de chill. J'ai envie de tout balancer, donc pion prend plus logique. Du coup, il joue petit roc. J'envoie donc H6. On va pas attendre. L'idée, c'est d'envoyer G5, cavalier G6 pour défendre la case E5, cavalier F6, et vraiment de tout balancer sur son roi. Ici, il m'envoie B4. Il a raison. J'attaque à l'aile roi. Faut qu'il attaque à l'aile dame. J'envoie donc G5 comme prévu. Il envoie aussi A4. Et j'envoie comme prévu cavalier G6. L'idée, c'est de contrôler la case E5 parce que je vais jouer cavalier F6. Et si je joue d'abord cavalier F6, le problème, c'est que je laisse cette case E5 qui est plutôt forte pour les blancs. Alors que si je joue d'abord cavalier G6, imaginons, je sais pas, coup d'attente, et que maintenant il vient, là par contre, il va avoir un sérieux problème, parce que ce pion E5 est une grosse faiblesse. Donc, l'idée de cavalier F6, cavalier G6, elle est claire, c'est de contrôler la case, mais aussi de placer une pièce vers l'attaque, qui pourra peut-être un jour rebondir en H4, peut-être préparer une poussée en F4, ou peut-être une poussée même en E5. Il y a différents plans possibles. Ici, mon adversaire décide d'envoyer B5, très logique, il continue son attaque. Je décide moi d'envoyer cavalier F6, je vois qu'il n'y a pas grand chose de son côté, donc je continue mon plan de base. Et ici, il va faire une petite imprécision, il va jouer dame C2, un coup très tranquille qui continue de préparer son attaque, mais qui n'est pas forcément très bon. Ici, la meilleure variante, c'est peut-être de prendre en A6, donc bien sûr, tour prend n'est pas possible à cause de C prend D5. J'ai une petite découverte pas très sympa. Du coup, B prend A6, et maintenant, un petit coup comme... Alors, soit il peut prendre, ouais, il peut prendre. Je vais donc devoir reprendre du pion C. Et là, par exemple, maintenant, il peut jouer dame C2. L'idée, en fait, pour lui, c'est qu'en fait, je peux jamais jouer A5. Sinon, il y a la case B5 qui est libérée. Et si je joue pas A5 moi-même, et ben, il va jouer lui. Il va le jouer lui-même. Et s'il le joue lui-même, bah là, il a la case B6. Donc voilà, il avait cette idée-là. Donc bon, faut le préparer quand même. A5, c'est pas simple à pousser. Mais il avait ce genre d'idée. Bon, il préfère jouer dame C2, il prépare. Et là, je fais une erreur, je fais cavalier E4. Je veux continuer mon plan. Mais là-dessus, j'avais plus fort. Je pouvais déjà prendre le pion en B5. Et l'idée, en fait, c'est que bon, s'il prend du pion C, maintenant, on peut balancer G4. Il va donc faire cavalier D2. Et maintenant, prise une fois, il fout D7. Et en fait, on remarque que les blancs ont des pièces très concentrées au centre de l'échiquier, mais qui ne sont pas forcément bien placées. Il a aucune pièce sur son roi. Et même, il a toutes les pièces à l'aile dame, mais ça sert vraiment à rien. Je mets une tour en C8 et j'ai aucun problème. Donc voilà, je pouvais jouer comme ça sur C prend. Et s'il prend du pion A, pareil, G4, cavalier D2, C prend, pareil, s'il fait pion prend, même chose, je suis tranquille. S'il prend ici, je fais B4 intermédiaire, force cavalier bouge, et cavalier prend. Encore une fois, je suis tranquille, j'ai un pion passé sur la colonne B, et j'ai un pion de plus.
Et s'il joue donc cavalier prend, là-dessus j'ai juste à me développer. Et encore une fois, j'ai pas de souci. Sur pion prend, cavalier prend. Du coup voilà, je pouvais jouer comme ça. Bon, j'ai préféré jouer cavalier E4 et continuer mon attaque. C'est pas dramatique non plus. Ici, il fait cavalier D2. Il veut déloger mon cavalier rapidement, notamment avec F3. Peut-être pour préparer une poussée en E4. Peut-être que le coup le plus malin ici était de prendre en C6. J'allais donc reprendre et il prend en D5. Parce que maintenant, si je reprends en D5, le problème c'est qu'il y a cavalier prend, D prend. Et là on se dit quoi? On se dit, attends mais, qu'est-ce que tu racontes? Il y a la fourchette. Bah non, il y a fou prend E4. Pion prend et dame prend. Tour et cavalier. Je peux pas défendre les deux à la fois. Donc pour revenir à nos moutons, s'il prend, je suis obligé de reprendre, et je reprends. Donc cavalier prend, pion prend, il y a déjà fou prend E4. Donc en fait, sur B prend, prise, je peux pas reprendre ce pion. Ça, il y a le problème tactique qu'on vient de voir. Je dois donc d'abord faire cavalier prend, il fait donc dame prend, et là je fais C prend. Et là c'est quoi le problème? C'est que j'ai un retard de développement, mon mauvais fou, un cavalier maintenant mal placé, et lui il a déjà des pièces très actives sur la colonne C. Il peut maintenant jouer à 5, on en parlait tout à l'heure. Il peut maintenant mettre une tour en B6, doubler les tours, et j'ai que des problèmes. Donc voilà, il y avait cette idée là qui était plutôt intéressante. Ça pouvait continuer comme ça par exemple. Voilà, il ramène toutes les pièces sur mon aile dame. Et moi j'essaie de les ramener sur l'aile roi. Bon, il est mieux, c'est encore une partie, c'est jouable, mais c'est très très chaud quand même. Bon, il a préféré faire cavalier D2. Il veut déloger mon cavalier. Je fais donc A prend B5. Je me dis que s'il prend du pion C, j'ai directement cavalier prend, dame prend, tour prend A4, prise, prise, dame prend fou D7. Et là, je me dis que cette finale-là, enfin, cette fin de milieu de jeu, j'ai plus de problème. Je vais pouvoir libérer mon fou, doubler mes tours. Et c'est une partie. J'ai plusieurs poussées possibles pour casser la structure. Il n'y a pas de problème. Donc je me dis ça sur C prend. Et sur pion prend, je me dis que je vais jouer tour A3. Tour A3. Alors, l'ordi préférait faire prise, prise et juste fou D7. Mais bon, je trouve ça assez passif, assez trop tranquille pour moi, on va dire. Trop tranquille. Du coup, je préfère envoyer tour A3. Je vais embêter ce cavalier. S'il prend E4, encore une fois, je vais reprendre. Ce coup-ci, il n'y a plus cavalier prend, prise et fou prend. Ça ne marche pas, ça. Donc tour là, il ne peut pas prendre. Le meilleur coup est de prendre avec le fou, suivi de jouer C5. Avec l'objectif de venir mettre un cavalier en D6. Il y avait cette idée-là qui était plutôt intéressante. Donc surprise, pareil, si je reprends du pion F, toujours la même idée. On va prendre une fois, je vais reprendre, et là, il va tout casser avec F3. Après, c'est vrai que c'est pas forcément hyper logique en partie, parce qu'on serait quand même pas mal de faiblesses côté blanc, mais c'est quand même la meilleure idée. Et humainement, si on a peur de ça, qu'est-ce qu'on peut jouer à la place? Pas grand-chose. En fait, c'est soit on prend et on a plus 1,5, soit on prend pas et c'est même pas un avantage de plus 0,80, c'est même moins que plus 0,80. Donc il n'y a pas trop de choix. Et du coup, il s'est trompé. Il a joué cavalier DB1 pour chasser ma tour. C'est donc 0,70, 0,80. Et donc moi, je fais tour 1. Je décide de venir embêter un peu mon adversaire. Bien sûr, cavalier A2 n'est pas possible pour enfermer ma tour, parce que j'ai dame A5, attaque le cavalier. Seule possibilité, c'est de le défendre en faisant donc cavalier C3. Et là, juste, je vais tout échanger, jouer fou D7, doubler. Et cette finale-là, j'ai aucun souci. Là, par contre, je suis content de ma finale. Il fait donc F3. Il veut chasser mon cavalier. Parce que maintenant, si je repars par exemple en F6, là, il peut y avoir des problèmes avec ma tour. Et en plus, il peut préparer la poussée en E4. Je fais donc cavalier prend C3. Je me dis que s'il fait dame prend, bon, pas de problème. Je vais revenir, alors soit en A2, soit en A8. Mais j'ai pas de souci. Et s'il fait cavalier prend, c'est la partie. Je vais venir faire tour prend une fois, et fou D7. Et encore une fois, je vois pas trop où j'ai de soucis. Parce que j'ai réussi à tout défendre. Ok, j'ai le mauvais fou, mais il n'y a pas de problème pour l'instant. Ici, le plan qui paraît très logique pour lui, c'est de venir prendre la colonne avec sa tour et mettre ce cavalier sur la case C5. Maintenant, à voir comment réussir à faire ça sans se créer de problème à l'aile roi. Parce que moi aussi, j'ai des poussées, des cassages de structure possibles, des percées. Il fait donc tour 1. Pour l'instant, franchement, il fait une belle partie. Il avait peut-être quelques coups un peu plus précis, mais pour l'instant, ça va. Je fais donc C prend B5. Bon, ici, je me dis que s'il fait cavalier prend, je vais juste reprendre et j'aurai échangé mon mauvais fou. La tutelle finale, elle est imperdable. C'est peut-être même moi qui ai un peu mieux. L'ordi met moins 0-1, 0-0. Bon, c'est quand même moi qui ai plus de chances de gain. Comme j'ai le cavalier, c'est une position relativement fermée. Je peux donc rapidement ramener mon cavalier sur des fortes cases. Pareil, je me dis que s'il prend du pion ici, je vais juste jouer dame C7 ou dame B6. Pas de problème. Cavalier A4 n'est pas possible à cause de dame A5. Je vais le clouer. Donc là, je pourrai ensuite doubler, ramener mon cavalier dans le jeu, peut-être préparer F4. Et j'ai vraiment, encore une fois, aucun souci. La position est égale.
Mais ici, il choisit le meilleur coup. Il fait C prend D5. Bon, bien sûr, je l'avais calculé, hein, faut pas oublier quand même un petit coup intermédiaire, C prend D5. Mais là-dessus, pour être 100% franc avec vous, au départ, je comptais jouer B4. Quand j'ai calculé cette position ici, je me suis dit que prise B4, c'était plutôt intéressant. Parce qu'en fait, s'il prend mon pion, je vais reprendre. Et j'aurai donc matériel égal. Et j'aurai ce pion qui sera passé. Maintenant, qu'est-ce qui m'a dérangé? C'est pas pion prend qui m'a dérangé, c'est dame B3. Très joli. Si je prends ce cavalier, il va prendre ce pion. Le fou doit bouger. Et je me prends E7. Petit problème là-dessus. Je dois donc sacrifier le fou sur le pion. Et là-dessus, on remarque que le matériel est égal. Mais il a déjà un pion de plus comme ça. Et je suis vraiment pas bien. Donc en fait, je me suis rendu compte que sur dame B3, je peux pas prendre le cavalier. Et si je prends pas le cavalier, je dois par exemple faire dame E7. Et là-dessus, ça, j'aimais pas du tout. Hein. J'aimais pas du tout cette position. C'est vraiment lui qui avait l'initiative. Donc quand il a joué pion prend, je me suis dit, ok, j'ai peut-être mieux que B4. J'envoie donc dame B6. L'ordi préférait B4. Mais dame B6, je trouve que c'est quand même très bien en pratique. Parce qu'on est au 22e coup. On commence à perdre du temps tous les deux. Et là, je mets un peu le bordel sur l'échiquier. Ça me fait penser un peu à la partie d'il y a 2 jours, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo. Ceux qui l'ont pas vu, je vous la mets en fiche juste au-dessus. Vous avez juste à cliquer sur la petite fiche. Mais pour ceux qui ont vu la vidéo, vous comprenez de quoi je parle. Vraiment, ce week-end-là, j'ai remis le bazar sur l'échiquier. Donc ici, mon adversaire décide de jouer dame B2. Et ça, c'est peut-être sa première erreur de la partie, je pense. Ici, quel était le bon coup? Le bon coup était de prendre ce pion en E6. Pas simple à comprendre, parce qu'après dame prend E6, je menace dame prend E3. S'il prend, je vais récupérer ça. Et ici, il fallait jouer dame A2. Et ça, je l'avais vu en partie. Je l'avais vu en partie. Et je me suis dit que s'il prend et qu'il fait dame A2, je sais pas comment je vais gagner cette finale. Ça me paraissait impossible à gagner. Je me suis dit que je dois faire prise. Et derrière, ok, j'ai matériel égal. Mais j'ai quand même de grosses faiblesses. Des pièces pas trop actives. Et franchement, je vois pas trop comment je progresse. Donc ça va être chaud. Heureusement, il a pas vu ça. Il a pas vu cet échange de dames. En tout cas, peut-être qu'il l'a vu, mais il a mal jugé la position. Il décide donc de faire dame B2. Pareil, dame B3 était peut-être un peu plus malin pour venir mettre une pression en même temps ici. Dame B2 c'est pour mettre une pression là-dessus. Et donc dame B3 ça met aussi une pression là-dessus. C'était peut-être plus malin cette idée-là aussi. Bon, j'avais E5 qui était assez intéressant pour venir tout casser sur le pion E3. Mais voilà, bon, c'était quand même calculable. Je sais pas ce qui est le mieux. Bon, il fait donc dame B2. Là-dessus, j'envoie cavalier F4. Et ça, ce coup cavalier F4, je vais mettre 2 points d'exclamation parce que je l'ai vu dans son regard qu'il l'avait pas vu ce coup. J'en suis sûr et certain qu'il l'a pas vu. C'est hyper important ce coup cavalier F4 parce que si je le vois pas, je pense qu'il avait calculé E5. Et il s'était dit qu'en jouant dame B2, il allait faire cavalier prend B5. Et quand j'allais prendre ici, il allait pouvoir reprendre de la dame. D'ailleurs, ça justifie le coup dame B2. Mais donc pourquoi dame B2 est mauvais? Parce que j'ai cavalier F4. Et ça, ce coup-là, je l'avais en tête depuis pas mal de coups. Il y avait plein de positions où j'y pensais. Et là, ça marche. Je vois donc cavalier F4. L'idée, c'est s'il prend, je vais reprendre, récupérer le fou. Après, la variante de calcul est très très longue. On va la calculer après, parce que c'est la partie. Donc je vous la montre après la variante forcée. Et l'autre possibilité, une des autres possibilités, c'est qu'il prenne ce pion. Mais s'il prend là, je vais juste prendre avec mon cavalier en D5. Il est cloué. Il se cloue une pièce tout seul. Ici, il peut faire prise. Je vais donc faire dame prend B5. Ou peut-être prise juste. Et cette position-là est peut-être quand même plus agréable pour moi. Tour bien forcé. Et là, je trouve que cette finale-là est quand même un peu mieux pour moi. Dame E6. C'est quand même plus agréable pour moi, je trouve. Parce qu'il a quand même beaucoup plus de faiblesses. Et encore, je peux jouer d'autres ordres de coups. Pour être encore plus précis, peut-être. Peut-être que là, je change pas les fous. Enfin, j'ai pas trop le choix, ouais. Peut-être que là, je peux faire dame prend B5. Peut-être pour gagner, c'est peut-être plus précis comme ça. Après, je vais ramener mes pièces. Pousser mon pion B. Bon, voilà. Du coup, il peut soit prendre, soit prendre. Si juste il bouge son fou, imaginons, fou F1. Là, l'idée, c'est juste de reprendre en D5. Cavalier prend, pion prend. Et là-dessus, j'ai un pion de plus. Peut-être que je vais le reperdre, mais je suis quand même mieux dans cette finale. Là-dessus, il fait donc E prend F4. Et là, il fallait vraiment calculer la variante de A à Z. Elle est très compliquée, surtout avec peu de temps à la pendule. Il fait donc pion prend. J'envoie dame prend D4. Il fait donc roi H1. J'envoie dame prend D3. Ici, il a plusieurs possibilités. Il peut prendre là. Il peut prendre là. Il peut prendre là. Il peut jouer tour D1. Il peut pas jouer tour A7. Il peut jouer tour D1. Il a 4 possibilités. Si je joue tour D1, je me suis dit que je vais jouer dame E3. Si je joue prise, je vais reprendre. Si je joue cavalier, je dis cavalier prend mince, non c'est pas possible, il y a une pièce en l'air. Du coup ces 3 possibilités là, en fait ce qui est simple pour moi, c'est que dans tous les cas, ça retranspose. Il fait donc pion prend intermédiaire, je donc fou prend. Il fait prise, je fais prise, il fait tour D1, et je fais dame E3. Cette position là, fallait la calculer avec peu de temps à la pendule depuis cavalier F4, depuis ici.
Donc il fallait vraiment être sûr de soi, parce que si mon sacrifice ne marche pas, c'est perte de la partie immédiate. Donc je me suis pas trompé, ça marche. Je fais donc dame E3. Il fait donc cavalier prend B5. Là-dessus, je peux pas faire dame C4. Enfin, je peux, mais il y a quand même cavalier prend B5. Ça change rien. Du coup, je fais dame E3. Il fait cavalier prend B5. Je fais G4. J'envoie direct. J'attaque ce pion F3. Là, malheureusement, il voit que c'est chaud pour lui. Il a plus que 3 minutes à la pendule, 2-3 minutes. Et il voit qu'il peut y avoir plein de bordel sur l'échiquier. Il préfère donc échanger les dames. Mais cet échange des dames, ça va mener à une finale très égale. Mais attention, égal ne veut pas dire nul. On va voir pourquoi. Dame prend, et tour C8. Je me donne un petit mat. Je me dis que s'il fait roi géant, on va faire tour C1 et fou C4 pour essayer de me lancer des petits mats. Parce que là, j'avais des idées intéressantes. S'il joue par exemple cavalier C7, j'ai F4. Il y a le petit mat en F1 qui peut être menacé. Seul coup qui défend, c'est G3. Et s'il fait G3, il perd déjà la partie. Donc, fallait qu'il fasse attention à ça. Mais je me suis rendu compte que sur fou C4, il avait cavalier D4. Et sur F4, il avait cavalier E2. Donc ça marchait pas. Du coup, j'ai préféré jouer tour B1, cavalier D6, roi G7, tour aussi attaque le fou, roi F6. Et là, il me fait cavalier E8. Je fais roi F7, il me fait cavalier D6. Je me dis, ah, il veut faire nul. Si je bouge mon roi ici, ici, ici ou ici, je perds une pièce. Si je bouge mon roi en E7, je perds la partie. Cavalier prend F5. Je suis donc obligé de faire roi F6. S'il revient ici, j'ai pas le droit non plus de faire roi E7 pour défendre, parce qu'il y a cavalier C7. Je perds la partie. Le fou est indéfendable. Il n'y a que tour B6, mais il y a cavalier D5. Je suis donc obligé de prendre la perpète. Là, je me lève, je vais voir mon capitaine, et je lui demande qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois faire nul, ou est-ce que je dois pas faire nul? Dans tous les cas, je vais être obligé si mon adversaire veut faire perpète. Mais en fait, ici, par chance, ouais, l'équipe mène pour l'instant d'un point. Il reste 3 échiquiers. Un échiquier où il y a 2 tours contre dame, vraiment, et c'est plutôt l'équipe adverse qui domine, mais c'est chaud. Une position où c'est complètement 0-0, c'est vraiment égal, 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 et mon échiquier. Ce qui veut donc dire que eux, leur objectif c'est de gagner le match. S'ils veulent gagner le match, ils n'ont pas le choix, ils doivent gagner sur mon échiquier. Et là, quand je me rends compte de ça et je vois que mon adversaire parle avec son capitaine aussi, je me dis c'est parfait. Parce que du coup, moi je suis dans la meilleure position possible. Je vais pas me forcer, j'ai envie de gagner, j'ai envie de forcer, mais je vais faire croire que j'ai pas envie de forcer, que j'ai envie de faire nul. Comme ça, mon adversaire va vouloir forcer à gagner et sûrement le pousser à l'erreur. C'est magnifique. Du coup, ici, il veut pas faire nul. Il fait donc F prend G4. Je reprends. Il refait la perpète 2 fois pour gagner un peu de temps à la pendule. Et il fait cavalier G4, cavalier E4. On est au 41e coup. Il récupère une demi-heure à la pendule. Moi aussi. J'ai donc 45 minutes. Il a plus que 30 minutes. Faut savoir que dans 6 coups, il n'aura plus que 5 minutes encore une fois. Il va jouer très doucement pour réfléchir. Je joue donc cavalier, roi G6, il joue roi G3, je joue tour échec, roi F4. Je me dis qu'en fait, faut que j'arrive à attirer son roi vers mon roi. Plus il va se rendre compte qu'il a des chances de gain, plus il va jouer risqué, et plus je vais réussir à contre-attaquer, notamment avec soit une tour qui peut s'infiltrer, soit avec un pion passé, soit avec une tactique. Mais c'est sûrement mon pion passé qui va être important. Je fais donc tour B4, il fait tour D2. Je fais tour B6 pour empêcher tour D6, parce que je me dis que s'il fait tour D6, c'est pas possible. S'il le fait, c'est pour faire nul. Il a pas le droit de faire nul. Il veut gagner. Il le fera pas. Bien sûr, tour B6, je ne l'aurais pas fait dans une partie où je veux jouer pour gagner. Là, je veux jouer pour gagner, mais mon adversaire ne veut pas faire nul. Donc je sais qu'il ne jouera pas tour D6. C'est un peu un pari, mais je pense pas qu'il le fera. Il le fait pas. Il fait tour D4. Je fais donc tour C6. Moi, j'attends. Fais ton erreur. J'attends. Il fait roi E5. Je fais B6. Petit coup d'attente. Cavalier F2. Roi G5. Cavalier E4. Roi G6. Vas-y, force. Aucun problème. Ici, il a plus que 5 minutes à la pendule. Il fait cavalier F6. Là, je me rends compte qu'il commence à avoir un peu des pièces mal placées. Il peut y avoir des tactiques. Tour C5 ne marche pas à cause de roi prend E6, bien sûr. Et ça, c'est perdant. Du coup, je fais roi G5. S'il revient, je reviens. Il va en H7. Si je vais en G6, il y a cavalier F8, c'est dangereux, sur échec. Je fais donc roi H6. Il revient en F6, je reviens en G5. Il revient en H7, je reviens en H6. Et là, je me dis que s'il revient en F6 pour faire nul, parce que là, je vois que ça fait quand même longtemps qu'il force, et qu'au bout d'un moment, il va peut-être vouloir juste faire nul, et ben là-dessus, je me dis que je vais faire B5, tout simplement. Mais là, encore une fois, il veut pas faire nul, il fait cavalier F8. Et là, je vois cavalier F8, et je me dis, je vais gagner. Je vais gagner parce que ton cavalier, il commence à être enfermé. Je fais donc fou C8.
Je domine complètement son cavalier. Son cavalier n'a aucune case. Il a que la case D7. Et s'il vient en D7, je pense que j'ai peut-être prise, tour là, check. Et cette finale-là, elle est gagnante pour moi. Il peut donc pas jouer ça. Ici, il est obligé de jouer H3. Enfin, il doit vraiment trouver coup sur coup. C'est pas simple. Donc je me dis, cavalier D7, ça va être très très chaud pour lui pour tenir. S'il fait rien, juste faire roi G7 au prochain, et je vais le forcer à venir. Pareil, je me dis, ça serait beau qu'il fasse tour D6. Parce que tour D6, il y a prise, roi G7. Le cavalier n'a plus de case. Il doit bouger, et ensuite la finale de pion est gagnante. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a plus que 30 secondes à la pendule. Il a la pression du temps. Je vois dans son regard qu'il vient de se rendre compte que c'est chaud pour lui. Son cavalier est enfermé. Et là, il panique. Il se dit, ok, j'ai plus de temps à la pendule, c'est trop risqué. Je vais faire match nul. Il se dit ça, il fait tour D6 pour faire match nul. En se disant qu'après prise, ça allait faire match nul facilement. Sauf que là, bien sûr, je fais pas roi G7. Parce que cavalier E6, cette finale de pion est très intéressante à calculer. Je l'ai calculé pendant la partie. J'avais fini par conclure qu'elle était égale. J'avais raison, cette finale de pion est égale. Bon, je vais pas vous montrer pourquoi, la vidéo était déjà assez longue, mais le roi blanc a le temps d'aller chercher ce pion et revenir, quoi. C'est à peu près ça, il faut savoir. Et du coup, ici, bien sûr, le coup à trouver, c'est B5. Parce qu'ici, bien sûr, s'il fait cavalier E6 pour revenir, je vais juste faire prise, et mon pion va à dame. Et s'il fait roi C5, c'est la partie, je vais juste jouer roi G7. Le cavalier doit bouger, ou alors il doit prendre le pion. Il fait donc roi prend B5, le cavalier s'il bouge, je le ramasse. Roi prend B5, roi prend. Ici, à la fin de la partie, mon père va me dire qu'il pensait que c'était nul encore. Mais en fait, non. Pourquoi c'est pas nul? Alors ici, j'ai eu très peur. À ce moment-là encore, j'ai eu un petit frisson. Je me suis dit, est-ce que roi C6 c'est nul? Parce que du coup, ça empêche fou B7. Mais en fait, j'ai un très fort coup, c'est roi G7. Et en fait, j'ai le temps de venir. Et en fait, dès qu'il fait roi là, j'ai ça. Donc en fait, il doit passer par là. Et là-dessus, en fait, j'ai juste à ramener comme ça mon roi. Au bout d'un moment, je ferai fou B7. Et dès que j'ai cette position-là, c'est gagnant. Du coup, ici, il fait roi C5, ça m'aide encore plus. Je peux direct faire fou B7. D'ailleurs, fou B7, c'est le seul coup gagnant, hein. Tous les autres coups, c'est 0-0. Roi F7, c'est 0-0, par exemple. Attention à pas se tromper. Je fais donc fou B7. Il fait G3. Je fais roi E7. Il fait roi D4. Je fais roi E6. Il fait roi E3. Je fais roi E5. Il fait roi D3. x6 échec. Petit coup d'attente pour forcer le roi à aller en F2. Roi D4, je le force à reculer encore. Et là-dessus, bien sûr, attention à ne pas ramener le roi. Parce qu'il y a H3 et c'est nul. Faut bien sûr faire fou C6 échec. On force le roi à bouger. Roi D3. On l'emmène dans le coin. Roi E3. Roi G1. Roi E2. Et là, je me dis qu'en fait, ce roi est juste patte, c'est magnifique. Il a juste à faire H3 ou H4. Il fait donc H3. Je prends le pion. S'il fait roi H2, je vais faire fou B7. Je vais faire fou C8. Fou D7, pardon. Et je vais récupérer le pion tranquillement. Imaginons. Roi là, ça. C'est la case blanche. C'est donc gagnant facilement. Ça gagne facile. Il fait donc G4. Et je fais juste roi C6. Roi F3, pardon. G5. Roi G3. Et il abandonne. Parce qu'après G6, je fais H2 échec. Et promotion sur échec. Et je reviens défendre la case. Ça fait donc une deuxième victoire de suite en National 1 adulte. Ça fait plaisir. Parce que j'ai vraiment sué pendant cette partie. J'ai vraiment pas forcément été moins bien. J'étais légèrement moins bien un peu dans le milieu de jeu. C'était une partie assez chaude. Je pense que stratégiquement, j'étais meilleur que lui parce que... enfin, pas stratégiquement dans la partie, je veux dire mentalement. Dans mon style de jeu, dans la finale, pour essayer de le forcer à jouer pour gagner, je pense que c'était le meilleur choix possible. Ça fait plaisir. J'enchaîne une deuxième victoire de suite en National 1 adulte. C'était plus arrivé depuis pas mal de temps. Et du coup, je passe 2059 feed au 1er décembre. En décembre, il y aura plein d'événements. Là, on est dimanche. Le jour juste samedi, la veille, je viens de jouer la Backup, un tournoi organisé par Blitzstream. Je vais vous mettre 6 parties les plus intéressantes de la Backup. Ça durera jusqu'au 24 décembre, tous les 2 jours une vidéo, mercredi, vendredi, dimanche. Et ensuite, il y aura 2 parties de National 1 adulte encore à analyser. Le tournoi de Béthune qui arrive fin décembre. Et aussi une partie surprise début janvier. Je vous en parle pas trop, mais c'est une partie très intéressante contre un très fort joueur. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Et on se retrouve donc mercredi pour l'analyse de la première ronde de la Backup de Kevin Bordy. Allez, ciao.